Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reaction Man. Je lance le trailer, je réagis, j'analyse et j'upload la vidéo. Aujourd'hui, c'est un trailer très spécial puisqu'il s'agit du trailer du 4e opus de la saga Matrix. Matrix Résurrection, un film que j'attends personnellement depuis longtemps, depuis qu'il a été annoncé, ça m'a beaucoup intrigué. L'an dernier, je vous avais carrément fait une vidéo théorie, Matrix 4 théorie, plutôt subtil le titre. Je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin de cette Reaction Man en outro, dans tout ce que j'ai pu parler dans cette vidéo-là de l'an dernier. Est-ce que quelques petites choses que j'ai pu dire dans cette vidéo théorie vont se retrouver dans ce trailer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la réaction. Ensuite, on fera une petite analyse d'image et je donnerai mon ressenti sur le trailer, sur ce que j'en attends. Est-ce que ça m'a plu, déplu, voilà, tout ça. Allez, c'est parti. J'ai très hâte. Putain de merde. Première bande-annonce où on te balance quand même pas mal d'images sans vraiment t'indiquer ce qui va vraiment se passer, quoi. Tu comprends que Neo est de retour dans une matrice qui a certainement hérité de la fin de la trilogie de base, où du coup Neo a réussi à vaincre Smith, où les machines ont accordé la paix aux humains, et où la matrice a été reboot. Alors ce qui expliquerait peut-être pourquoi la colorimétrie dans la matrice n'est plus aussi moche qu'avant. Genre là, par exemple, je peux vous faire montrer ce plan là. Par exemple, ce plan au début du trailer est fait très coloré, et la lumière en fond me fait quand même pas mal penser au dernier plan du 3, des derniers plans du 3, où tu vois l'oracle et l'architecte qui regardent le lever de soleil. On a un peu l'impression que c'est la suite de Révolution, qu'on retrouve un Neo qui, comme le titre du film veut nous le dire, a ressuscité. En tout cas, la matrice a ressuscité, c'est la nouvelle, celle qui a hérité du Neo du cycle d'avant qu'on a vécu dans la trilogie. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que vraiment, il n'y a pas vraiment l'ambiance. On a bien sûr la petite référence au chat noir. Ça, par contre, dans le trailer, il y a énormément de références à la trilogie d'avant. Je trouve que c'est peut-être un peu trop, quoi, d'avoir lâché autant de refs. On a compris, on sait que c'est la suite. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre autant de références à la trilogie dans ce nouvel opus? Nous, ce qu'on veut, c'est soit une suite comme il nous le propose avec le Neo qui ressuscite, soit une histoire avec un des cycles qui s'est passé avant. Ça aurait été intéressant, moi je trouve, de voir un des cycles qui s'est passé avant. Pourquoi pas le cycle de juste avant la trilogie, du coup, pour faire un lien et donner envie du coup de recommencer la trilogie, tu vois, ça aurait été intéressant. Là, de faire la suite directe, il va falloir que le scénario donne quelque chose de solide. Si c'est juste ressusciter Neo pour ressusciter Neo et qu'on ne sait pas trop où on va, comme c'est un peu le cas dans le trailer, on ne sait pas trop où on va, c'est pas très encourageant. C'est que le premier trailer, donc peut-être que les trailers suivants nous en diront un petit peu plus sur l'histoire. Pour le moment, c'est un peu flou, c'est le premier, c'est histoire d'instaurer les premières images du film. Je suis un peu inquiet, je vais pas vous mentir que je suis hype, j'ai très envie de le voir, mais je suis un peu inquiet sur le contenu, sur l'histoire proposée. On a donc un Neo dans une espèce de matrice qui fait des rêves de ses vies d'avant. Apparemment, de ce que je pense, c'est que Neo ne se souvient pas forcément de ce qui s'est passé avant qu'il soit entre guillemets ressuscité. À la fin de Révolution, on voit que Neo est transporté par les machines vers quelque part. Ça, c'est un truc dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo théorie de l'an dernier, où il se pourrait que le prochain film soit la suite directe et que Neo ne soit vraiment pas mort. Et là, c'est un peu ce qu'est en train de nous dire ce trailer en fait. Donc c'est intéressant dans un sens. Par exemple là, ce plan je le trouve excellent, c'est vraiment un plan très cool où Neo a vraiment la vision matrice, quoi, donc il y a un beau plan. Alors voilà, une machine qui s'occupe du corps de Neo, ça a l'air d'être le corps original, ça a l'air d'être le corps qui est branché depuis la ville des machines. Alors pourquoi est-ce que les machines se donnent du mal à réimplanter Neo
dans une matrice. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ils l'ont, entre guillemets, reboot dans une matrice, dans un nouveau corps, parce que dans un des plans du trailer, on voit que Neo, à un moment donné, se regarde dans le miroir, et dans le reflet, c'est pas son visage, c'est pas le visage de Neo, c'est le visage de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter avec tout ça? Donc dans la matrice, il a un psychologue qui est Neil Patrick, dans How I Met Your Mother. Alors bien sûr, le Neo, le nouveau, s'ils ont un peu pris le skin de John Wick, hein, on va pas se mentir, c'est carrément John Wick. Mais est-ce que Keanu Reeves pouvait se permettre de raser sa barbe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, se couper les cheveux, ça aurait été vraiment sympathique, parce que bah, lui, il en a, comparé à nous, hein, déjà. Alors, à ce qui paraît, le tournage de Matrix 4 et le tournage de John Wick 4, tout ça, c'était un peu en parallèle, du coup, il s'est pas coupé les cheveux. Mais bon, il aurait très bien pu se couper les cheveux quand même et foutre une perruque. Je pense que ça fait le même effet pour tout le monde. Quand on voit Neo comme ça, on pense tout de suite à John Wick. Et je vais pas vous mentir, au tout début, quand j'ai lancé le trailer là, je m'attendais à un troll. Hein. Franchement, l'image, comment elle était, et le look de Keanu Reeves, j'avais l'impression qu'on allait se foutre de ma gueule durant le trailer. Donc ça fait un effet bizarre quand même un peu. Hein. Donc en gros, comme je disais plus tôt, il a l'impression d'être fou, il sait pas vraiment d'où viennent ses souvenirs. Donc il y a vraiment une idée d'un Neo qui cherche, qui recommence un peu de zéro et qui cherche des réponses. Alors, ok, il y a des cycles, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo théorie de l'an dernier. Matrix est marqué par plusieurs cycles où l'élu Neo cherche à sauver les humains. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que dans la dernière trilogie, Neo a réussi, il a sauvé tout le monde. La matrice est plus joyeuse et les humains dans la réalité sont libres, ils sont en paix avec les machines. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que dans ce reboot de la matrice, Neo est si central à ça, pourquoi il se souvient pas des choses. Si Neo est encore vivant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas vivant dans la réalité? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été retrouvé ses semblables? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été retrouvé les humains à Zion? Ouais, je comprends pas trop en fait. Si c'est vraiment la suite directe, pourquoi est-ce qu'on retourne dans une histoire dans la matrice où aussi visiblement il y a Trinity alors que elle est morte? Donc c'est un peu bizarre. Est-ce que les machines ont aussi été récupérer le corps de Trinity et qu'ils l'ont réimplanté dans la matrice? Peut-être qu'ils ont récupéré ces données, je ne sais pas moi, ils ont peut-être fait une transcendance en mode chapitre, mais le but, pourquoi est-ce qu'ils ont été récupérés? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils foutent dans cette matrice créée par les machines? Alors qu'il y a une trêve, etc. à la fin du 3, enfin c'est assez flou en fait tout ça. On a un nouveau implant avec cette fois-ci je pense un coucher de soleil. Alors je pense pas que là on est dans le monde des humains, ça m'étonnerait vu que le monde des humains, bien qu'il y ait la paix avec les machines, il faut quand même que les machines survivent aussi et donc je pense qu'il y aura toujours cette espèce de gros brouillard autour de la Terre qui empêche les lumières du soleil de taper. Donc ça va être intéressant aussi de voir comment ça va se passer de ce côté-là, chez les humains. Si c'est bien une suite, est-ce qu'on va nous faire remontrer les humains? Est-ce qu'on va nous faire remontrer Zion? J'espère. Ouais, ça c'est typiquement le genre de plan durant le trailer qui m'a fait dire, mais est-ce que c'est vraiment le trailer de Matrix? Je me suis dit, merde, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ça c'est un plan ultra intéressant parce qu'on voit que Neo, dans la matrice, avale des pilules bleues. Et on sait tous ce que c'est que la pilule bleue, c'est le fait de rester dans la matrice. C'est intéressant, ça veut dire que les machines ne veulent pas que le Neo ressuscité sort de la matrice. Visiblement, ils veulent le laisser là, il y a un truc. Le trailer insiste bien sur le soleil. Alors, je pense que c'est grosse ref à la fin du 3, mais aussi ref au soleil dans le monde réel, je pense. Peut-être qu'il y aura un parallèle durant le film. Peut-être que l'objectif de ce nouveau Neo, de ce Neo ressuscité, un peu rebooté, sera peut-être de faire en sorte que les humains à la surface puissent un peu reconstruire le monde comme il était un peu avant. Parce que là on est en mode post-apo, c'est tout dégueulasse. Certes il y a la paix avec les machines, mais sur Terre c'est pas ouf quoi. Un plan assez marrant aussi celui-là, un Neo dans la matrice où tout le monde est connecté et lui visiblement il s'en éloigne un peu, ce qui montre clairement que Neo va vouloir chercher des réponses comme j'ai pu le dire plus tôt. Donc c'est intéressant aussi, ça va donner des plans sympathiques je pense. Et du coup par la suite c'est marqué par le fait que Neo jette ses pilules bleues, ce qui tend à montrer qu'il veut des réponses. Ce qui nous amène à cette fameuse scène avec un des nouveaux personnages qui du coup
va l'amener, c'est très certainement à la pilule rouge, Alice au pays des merveilles, le lapin blanc. Donc c'est stylé, mais encore une fois, c'est une grosse rêve. T'as l'impression que ce film, en fait, ça va reprendre quand même les codes du début du premier film, mais à une sauce un peu 2021-2022, quoi. C'est-à-dire que on reprend ce qui a bien marché dans le premier, et on se sert de l'excuse du nouveau cycle, tout en y incluant quand même le Néo du 3, de la fin du 3, mais en lui faisant perdre connaissance et en lui faisant refaire un peu ce qu'il avait déjà fait, pour qu'il revienne, à mon avis, sur la fin, en se souvenant de tout. J'imagine que ça va être comme ça. Plan très intéressant. Là, je pense que c'est peut-être une des scènes où les nouveaux personnages vont essayer de faire prendre connaissance, de faire prendre conscience à Neo qu'il a du vécu avant tout ça, avant cette espèce de vie trafiquée dans cette espèce de matrice, tu vois. Ça va être marrant de voir les images des anciens films dans ce nouveau. La fameuse scène dont je vous parlais, où en fait Neo est entre guillemets uploadé dans un corps étranger, parce que clairement il se regarde dans le miroir et c'est pas son corps. La fameuse scène avec un des nouveaux personnages qui est certainement un variant de Morpheus. On va utiliser le mot variant, hein. Hashtag Marvel Loki. Le variant Morpheus. Bon, l'acteur est stylé. Moi, il me déplaît pas trop. Comme je vous ai dit juste avant, les nouveaux personnages me font un peu peur. Est-ce qu'ils vont pas être trop clichés? Est-ce que là, ce personnage va pas trop nous faire un Morpheus jeune? Que Morpheus dans la trilogie, c'est quand même un sage, tu vois. Là, il a l'air d'être un peu plus espiègle. Je mets quand même pas mal de réserves, hein. La fameuse proposition entre la pilule bleue et la pilule rouge, encore une fois une ref au premier film, encore une fois quelque chose qu'on recommence, qui a bien marché dans le premier. Dans ce trailer, il m'inquiète aussi un peu là-dessus, c'est qu'on a l'impression d'avoir une suite, mais qui reprend un peu trop les codes et ce qui a été fait dans le premier. Alors c'est très bien d'avoir les codes de Matrix, on veut un film Matrix, mais j'ai un peu peur que ça me fasse un effet Star Wars 7 en fait, où j'aurais l'impression de voir un peu un remake du premier film, et ça me gêne. Bien sûr, ce plan où on voit que Neo prend la pilule rouge, hein. Encore une fois le lapin blanc, encore une fois une ref au premier film, avec un des nouveaux personnages. Il faut me suivre, je mets des lunettes de soleil en pleine soirée. Encore une fois, un ref aux anciens films avec les portes. Donc du coup on arrive dans l'autre monde, un monde qui je pense, ce personnage-là va guider Neo vers un autre personnage qui va lui expliquer certainement des choses. Est-ce qu'ils vont revoir à nouveau Morpheus, ou est-ce qu'on va avoir un nouvel oracle, ou peut-être même la même oracle que dans Révolution? Peut-être que l'actrice est encore parmi nous et qu'ils l'ont reprise, pourquoi pas, ou alors ils ont carrément recasté l'oracle et on va avoir un nouveau personnage oracle. Accentué aussi par cette phrase, ce que tu cherches est encore ici. Alors à mon avis, il cherche des réponses, à savoir comment ça se passe, comment partir de la matrice, est-ce qu'il veut connaître la vérité? Et certainement que cette vérité va être débloquée à travers le personnage de Trinity. Parce que qu'est-ce qu'elle fout là, Trinity, en fait? Qu'est-ce qu'elle fout là, la meuf? Elle est censée être morte. Comme je disais plus tôt, est-ce que c'est les machines qui ont récupéré le corps, qui ont uploadé sa conscience, on va dire, dans cette matrice-là? Qu'est-ce qu'ils veulent, les machines, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils mettent Trinity dans cette matrice? Est-ce qu'ils veulent que Neo se rebelle à nouveau de sa prison matricienne pour ressortir? Je sais vraiment pas ce qu'ils veulent faire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Neo se souvient de cet amour qu'il a pour Trinity, et quel amour, hein. On a pu le voir dans le 2, dans le 3, il est vraiment totalement amoureux, totalement piqué, c'est limite maladif, hein. Donc c'est clair que s'il est ressuscité, il va vouloir retrouver son amour. En plus, s'il la voit dans la matrice, c'est clair que son objectif, ça va essayer de voir si elle est vivante. Est-ce qu'elle est vraiment vivante uniquement dans la matrice, ou est-ce qu'elle est vivante aussi dans le monde réel? Cette fameuse scène de combat qui fait référence encore une fois au combat entre Morpheus et Neo dans le premier film. Encore une fois, trop de refs au premier épisode, trop de refs à la trilogie. Globalement, je sais pas où vous faites une suite.
apporter de beaucoup de nouveautés, quoi. Là, c'est vraiment tiré énormément sur la nostalgie de la trilogie, quoi. Alors par contre, ce qui va être assez cheaté dans ce nouvel opus, c'est que tout au long du trailer, on va pouvoir le voir, Neo est totalement cheaté dans la matrice, encore plus que dans la trilogie de base. Là, il éjecte Morpheus comme un moins que rien. Un peu plus tard dans le trailer, on voit qu'il dévie aussi un missile. À la base, dans le 2 et dans le 3, dans la matrice, Neo, c'est un peu Jésus, mais tout ce qu'il a, c'est de la force brute, de la rapidité, et il vole. Là, il a quand même des pouvoirs un peu plus cheatés, des pouvoirs qu'il avait, vous me direz, dans la vie réelle, au moment, à la fin du 2 et durant le 3, où il peut stopper les machines, même les exploser par centaines dans Révolution. Donc c'est pas illogique qu'il soit devenu encore plus cheaté avec le temps et donc, du coup encore plus dans la matrice, ce qui donne des plans un peu sympathiques. Mais là, comme vous voyez, ce qui est dommage, c'est que bah là clairement on est dans la matrice, il y a des déformations et tout. Pourquoi est-ce que c'est pas en vert? Pourquoi est-ce que c'est pas en mode matrice, quoi? La matrice c'est vert, c'est des lignes de cône vertes. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme ça? Ça fait trop réel en fait. Dans la trilogie, quand à la fin du 2, Neo stoppe la machine, ou quand il fait exploser les machines dans le 3, il n'y a pas ces lignes de code de déformation parce qu'on est dans la vie réelle. Là, clairement, c'est une séance d'entraînement dans la matrice. On n'est pas dans la vie réelle à ce moment-là. Ou alors peut-être que je me trompe et toutes ces scènes-là sont d'un Neo en dehors de la matrice. Il y a quand même des plans sympathiques, c'est coloré, c'est beau, mais c'est pas non plus transcendant de ouf. Alors là par contre je suis quand même assez content, on a quand même pas mal de visions dans la ville des machines, là en particulier dans la partie récolte, on va dire, des corps humains, des batteries. Je suis pas choqué de voir que les machines continuent de cultiver des corps humains comme des batteries. Je veux dire, à la fin du 3, le pacte de paix est pas non plus ultra clair, quoi. C'est juste, vas-y, tu tues Smith et on fait la paix. Le roi des machines, on va dire, il dit quand même que tous les humains auront le choix entre le fait de rester branchés ou d'être débranchés. Donc j'imagine que toutes ces personnes-là là, qu'on voit, c'est des personnes qui ont choisi de rester dans la matrice et qui sont cultivées encore. À moins qu'on nous expose un souci, comme j'avais pu le dire dans ma vidéo trilogie, que ce soit un souci par rapport à la paix, ou une machine ou un humain ait fait des conneries, ce qui fait que la paix n'est plus aussi claire qu'avant, je sais pas vraiment. Encore une fois, le trailer, il nous montre beaucoup d'images, mais on n'a pas vraiment de concret. Donc il y a beaucoup de choses à théoriser, beaucoup de choses à dire quand même. Alors là, c'est clairement un vaisseau, je pense. Je pense que c'est pas juste une machine qui explore en mode solo, je pense que c'est un vaisseau... en mode Nebuchadnezzar, mais bon, ce sera un autre nom. On a ce fameux plan en toit avec Neo et Trinity, sûrement qui à ce moment-là, ils auront peut-être conscience qu'ils sont, entre guillemets, des âmes retéléchargées dans la matrice. Ce qui va être intéressant, si c'est vraiment la Trinity qu'on a connue dans la trilogie qui a été retéléchargée même après sa mort, ça va être intéressant de voir comment elle va réagir par rapport à ça en fait. Est-ce que ça va lui plaire d'avoir été retéléchargée? Je pense que vu qu'elle est avec Neo, ça va pas la déranger et ils vont avancer ensemble. Alors là, on commence avec les scènes d'action où les nouveaux personnages sont quand même pas mal mis en avant. On nous fait remontrer les fameux agents qui prennent possession des corps. Là, encore une fois, dans cette scène, bon, pourquoi il n'y a pas le même effet que dans la trilogie en fait? C'est un truc un peu... ça me fait bizarre quoi. On a ces scènes-là où on imagine clairement que Neo ait été rattrapé par les agents. Certainement que les agents de la matrice vont être après lui parce que les machines pour X raisons ne veulent pas que Neo se rebellent entre guillemets de leur matrice pour s'en échapper. Il y a aussi clairement peut-être une volonté même de le tuer. Alors pourquoi? Est-ce que, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo théorie, est-ce qu'il y a des machines qui veulent quand même toujours tuer Neo? Et peut-être pourquoi pas, je ne sais pas, venger l'agent Smith pour X raisons, je ne sais pas, ou d'autres ennemis qu'a pu avoir Neo au cours de la trilogie. Je me souviens par exemple qu'il y a quand même pas mal de personnes qui aimeraient bien par exemple revoir le mérovingien. Alors il y aura une fameuse grande scène de train avec les nouveaux personnages. Alors c'est assez marrant parce que l'espèce de Morpheus est prononcé avec la couleur rouge, tandis que l'autre nouveau personnage a les cheveux bleus, ce qui fait référence aux deux pilules.
Alors est-ce que ça voudrait dire que ce nouveau personnage avec les cheveux bleus va nous refaire le coup de la trahison comme l'autre personnage dans le premier épisode, je me souviens plus de son nom, celui qui trahit tout le monde et qui tue quasiment tout l'équipage là. Alors est-ce que ce nouveau personnage va nous faire ça? Je pense que si dans l'idée on est un peu dans cette vibes Star Wars 7 où on reprend un peu ce qui a bien marché dans le premier épisode pour en faire un espèce de reboot, je pense que le personnage allié qui finalement est du côté des machines, je pense qu'on va se le taper dans ce film. Il y a quand même des plans stylés et le personnage, en tout cas cet acteur, s'il reprend vraiment le personnage du Morpheus en plus jeune, il n'y a pas à dire, il correspond carrément quoi. Là c'est un plan ultra intéressant puisque là je pense qu'il ne s'agit pas de Neo très clairement. Pour moi là je vois le visage de Carrie Fisher, donc pour moi là c'est Trinity en fait. Et du coup ça voudrait dire que dans le monde réel Trinity est vivante. Peut-être que comme on a pu le dire avant, c'est le moment où les machines téléchargent son esprit pour l'implanter dans la matrice. Alors du coup pourquoi est-ce qu'elle est rasée? C'est ça qui m'intrigue en fait. Parce qu'au moment de sa mort, elle a les cheveux mi-courts. Petite scène de combat avec Trinity, alors certainement qu'elle aura peut-être eu plus de facilité à retrouver la mémoire ou à être consciente qu'elle est Trinity dans une matrice. Comme on a pu le voir dans le premier film, Trinity c'est quand même la personne qui est grave en avance par rapport à Neo. Donc ça sera aussi certainement le cas dans cet opus. Elle a aussi un plan intéressant. On peut voir Trinity crier. Mais là vous voyez, je vais vous faire montrer avec le curseur, là vous voyez Trinity normale. Sur ce côté, sur ce coin là tout à gauche aussi, sur ce coin là tout à droite aussi, mais entre les deux, on voit un visage différent. Donc comme Neo, Trinity est dans le corps, en tout cas dans le corps matricien d'une autre personne. Ce qui me fait encore penser que oui, comme Neo, elle n'est pas dans... Elle a été implantée dans la matrice, mais dans un autre corps en fait. Enfin, en tout cas via une autre image, un autre skin de personnage. Cette image est intéressante parce qu'on voit que le personnage, on va l'appeler Morpheus jeune, on voit que le personnage du Morpheus jeune découvre un peu tout ce qui est bizarrerie dans la matrice. Donc est-ce que le film n'ouvrirait pas sur l'éveil du Morpheus jeune? Ça peut être intéressant. Petite scène d'action qui fait penser aux fameuses scènes qu'on a pu avoir dans la trilogie en mode le personnage marche sur les murs de côté et tout. Donc c'est stylé de retrouver un peu ce genre de plan. Certainement aussi qu'il y aura peut-être des inspirations par rapport à Inception. En tout cas cette pièce me fait un peu penser à cette fameuse scène avec Joseph. Là on a une scène un peu bizarre. Alors qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est Neo au milieu qui fait un espèce de flare lumineux. Certainement pour éjecter tout le monde. Encore un nouveau super pouvoir de Super Neo. Le fameux bullet time où Neo arrête les rafales de mitraillettes. Très sympa. À la fameuse scène en moto, il y avait eu des images de tournage leak où on voyait du coup Neo et Trinity en moto dans cette position là. Donc ça va être intéressant de voir à quoi va ressembler cette scène d'action. Donc là la fameuse scène où Neo dévie le missile de l'hélicoptère sur un autre, on peut le voir là aussi. Donc là par contre ce qui est bizarre c'est que ils sont sereins les types, ils sautent de l'immeuble. Alors est-ce qu'ils vont être rattrapés par je ne sais quoi, ou est-ce que Neo va débloquer son pouvoir de vol à ce moment là? On verra. Une belle chute quand même en préparation, encore une fois avec le soleil. Et donc la scène finale où Neo se retrouve face à un nouveau personnage, à une nouvelle tête en tout cas, qui fait référence au fait que Neo revient après toutes ces années dans la matrice. Mais qui est ce nouveau personnage? Alors moi j'ai une petite idée, alors c'est peut-être un peu farfelu, mais j'ai l'impression que c'est une version jeune de l'architecte en fait. En tout cas le fauteuil, la façon d'être assis et tout m'y fait un peu penser. Mais alors cette fois-ci, le mec est pas habillé tout en blanc, mais tout en noir. Donc voilà, Matrix Résurrection. Et donc voilà pour cette analyse d'image du trailer. J'ai pas fait plan par plan, j'ai pas fait tous les plans. Certainement que d'autres personnes vous feront tous les plans, certainement que d'autres personnes vous parleront du casting, de tous les personnages. Moi, j'ai pas le temps d'aller me renseigner pendant 1 heure pour être à fond
et vous donner une analyse ultime. Je fais mon analyse à mon humble niveau de fan de la première trilogie, de fans qui attendaient depuis longtemps ce trailer et qui a hâte d'aller voir quand même le film, même si ce trailer fait un peu peur. On est à la fois content et un peu prudent, je pense. Mais il y a des choses encourageantes. Encore une fois, ce qui me gêne un peu, c'est l'ambiance qui est peut-être trop colorée, qui n'a pas assez de vibes de la première trilogie. Mais comme ça a l'air de l'être, c'est une suite directe. Donc c'est un Neo qui revient après des années, qui est ressuscité dans une matrice. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi les machines ont fait ça. On va découvrir certainement tout ça durant le film. Peut-être que même les prochaines bandes annonces n'en diront pas plus. Et quelque part, tant mieux, quoi. J'ai envie de dire, même si c'est un peu flou, je préfère nager dans le flou avec les bandes annonces et ne pas être déçu quand je vais voir le film et avoir un maximum de surprises, plutôt que d'avoir tout d'expliqué dans les bandes annonces et d'arriver devant le film en me disant bon, j'espère que je vais quand même être surpris par un ou deux trucs. Non, là, si j'ai vraiment pas beaucoup d'éléments et que j'apprends, je sais pas moi, 70% des choses devant le film au cinéma, bah, je pense que je serais content et je pense que beaucoup de monde serait content que ça se passe comme ça. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo Matrix 4 Theory pour avoir un petit peu plus de théorie du coup. Parce que là, pour le coup, on se dirige vraiment sur une des choses que j'avais évoquées durant la vidéo, qui est donc le fait que ce prochain opus est la suite directe de la trilogie. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé, merci aussi de mettre un pouce bleu, de lâcher votre commentaire, de donner votre avis aussi sur ce trailer. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!